l'association Éco-Manifestation Réunion qui propose à l'ensemble de la population des solutions en matière de gestion des déchets. Sa fondatrice, Pauline Chantrel, bonjour. Bonjour Philippe. Pauline, vous êtes à l'origine de l'association Éco-Manifestation Réunion, née en 2008. Alors on va prôner avec vous un schéma économique qui s'adapte, à mon avis, le mieux à la vie insulaire, c'est l'économie circulaire. Oui, tout à fait. On travaille depuis 2008, alors à la sensibilisation à l'environnement, et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, les termes ont évolué, donc on a ensuite rejoint l'économie solidaire et sociale, et puis maintenant l'économie circulaire, en effet. Et c'est un vrai souci, on l'a déjà rencontré quand on vit sur une île, c'est la gestion des déchets, vu la géographie, le climat et puis la situation. Oui, l'insularité et puis l'éloignement. En fait, on a la chance d'être un département français, mais à 10 000 kilomètres. Et donc, on a des avantages, mais on a aussi des inconvénients, et notamment une réglementation qui nous contraint sur des règles qui sont un peu élaborées au niveau européen. Et nous, on est loin, donc on a des voisins avec qui on peut pas forcément travailler, et puis des règles européennes qui s'imposent à nous, en fait, sur un territoire qui est pas forcément adapté. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une conscience citoyenne, une conscience civique dans la gestion des déchets au préalable à la Réunion ? Alors, on dit souvent qu'on a du retard par rapport à l'Hexagone, mais je pense surtout qu'on est un territoire où la société de consommation est arrivée très vite, et donc il y a toute une éducation à faire auprès de la population, parce qu'on se retrouve confronté à gérer des déchets qui n'étaient pas là il y a encore une cinquantaine d'années. Oui. Et comme toujours dans ces cas-là, souvent la consommation précède la recherche de solutions, en fait, pour la gestion des déchets qui vont avec. Et je regarde les chiffres depuis la création de votre association, Éco-Manifestation Réunion, c'est 200 000 gobelets jetables produits, 28 000 litres d'effluents chimiques évités, 120 000 personnes et 1000 enfants sensibilisés à ces gestes, à ces dispositifs, les toilettes sèches, le tri des déchets, entre autres. Oui, on est assez contents. C'est vrai qu'on s'est accroché pendant toutes ces années. Historiquement, on travaillait surtout à sensibiliser les organisateurs de manifestations. Donc on arrivait avec des dispositifs de réduction des déchets comme les gobelets réutilisables. On a amené les toutes premières toilettes sèches sur des festivals sur l'île. Et puis on a progressivement évolué, en fait, parce que les festivals, ça permet de rencontrer énormément de gens. Et du coup, on n'est plus seulement dans le secteur événementiel, mais on peut intervenir auprès d'acteurs vraiment très variés, des scolaires, du jeune public, des particuliers, des entreprises du bâtiment, par exemple, où on installe des toilettes sèches sur les chantiers. On travaille beaucoup avec les collectivités. On essaie vraiment de travailler avec le maximum d'acteurs et de partenaires pour pouvoir diffuser ces pratiques au plus grand nombre. Alors, par exemple, dans la gestion des déchets, quelles sont les solutions que vous prenez ? Le déchet le plus simple à traiter, c'est celui qu'on ne produit pas. Oui. Donc on travaille beaucoup sur la réduction des déchets, en fait, avec le gobelet réutilisable sur des manifestations qui est un outil à la fois de sensibilisation avec un résultat concret de réduction des déchets, et qui est aussi un outil, une sorte de porte d'entrée, en fait, qui nous permet de discuter avec les gens et puis de parler d'autres choses. Oui. Donc la réduction des déchets, et les toilettes sèches, c'est un peu pareil. C'est une porte d'entrée, en fait, pour réussir à faire réfléchir les gens sur leur mode de consommation, sur comment ils trient leurs déchets, comment ils peuvent les réduire, comment économiser l'eau, comment arrêter de la salir, toutes ces choses-là. Et quelle économie Éco-Manifestation Réunion a engendré sur l'île ? C'est une association qui a fonctionné depuis le début avec très peu de moyens publics, donc on a développé beaucoup d'activités, en fait, auprès de divers partenaires. Et aujourd'hui, on est 5 salariés. Voilà, on a une équipe de bénévoles et d'adhérents aussi d'une trentaine de personnes. Et quand on travaille sur des projets d'installation de toilettes sèches, on va mobiliser des architectes, des entreprises du bâtiment. Donc on a beaucoup de partenaires et de relais, en fait, pour mettre en œuvre nos actions. Ouais. Et alors vous allez vous étendre. Éco-Manifestation Réunion va bientôt s'appeler Éco-Manifestation Océan Indien. On aimerait bien déjà travailler davantage sur la Réunion, parce qu'il y a énormément de choses à faire.
Après, c'est vrai que quand on a une compétence un peu spécifique comme la nôtre sur l'assainissement écologique notamment, on est un peu les seuls dans la zone, donc ça peut vite rayonner sur les îles voisines comme Mayotte ou comme Maurice. Ouais. Ou Madagascar aussi. Ou Madagascar aussi, où oui, les problématiques d'assainissement sont très importantes et c'est en plein développement. Et donc, en effet, ça, c'est un terrain de jeu qui serait vraiment intéressant pour nous parce que tout est à faire, en fait. Ouais. Bravo en tout cas pour toutes ces compétences en matière de sensibilisation, d'animation, de formation, d'études et d'accompagnement sur ces thématiques. ecomanifestation.re pour l'adresse. Merci Pauline. Merci Philippe. Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.